Bonjour, je m'appelle Fadi Dawa. Aujourd'hui, on va continuer la démonstration concernant le troisième théorème qui est si x est égal à x1 jusqu'à xn, donc c'est un ensemble de n éléments, alors le sous-espace vectoriel engendré par x, c'est l'ensemble des combinaisons possibles de ces vecteurs-là. Donc, comment on peut prouver ça? Donc, tout d'abord, on va nommer combinaison de x, comme ça, c'est l'ensemble des combinaisons possibles de x, ok? Il faut bien concentrer ici, ok? Donc, pour démontrer que combinaison de x est égale à vec de x, il faut tout d'abord prouver que combinaison de x est inclus ou égal à vec de x et vec de x est inclus ou égal à combinaison de x, n'est-ce pas? Pour montrer l'égalité. Bon, tout d'abord, x appartient à combinaison de x. C'est équivalent à dire, ok, il existe au moins alpha i de 1 jusqu'à n appartient à k c'est le corps commutatif, tel que x est égal à la somme de 1 jusqu'à n alpha i xi, ok? Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut démontrer? Pour commencer la démonstration, je vais tout d'abord prouver que tout d'abord, vec de x est inclus ou égal à combinaison de x. Comment on peut prouver cette inclusion? Tout simplement, on démontre que combinaison de x, c'est un élément de SEV de x, n'est-ce pas? Donc, il faut prouver que combinaison de x appartient à SEV de x. Point. Maintenant, commençons la démonstration. Pour montrer que combinaison de x appartient à cet élément, il faut tout d'abord prouver que x est inclus dans combinaison de x. Donc, si par exemple, on prend par exemple xi, c'est un élément quelconque de x, ok? Alors, est-ce que xi c'est une combinaison de x1 jusqu'à xn? La réponse c'est oui. Qui sont donc quels sont en fait les alpha i? Tout d'abord, on a alpha i est égal à 1 et tous les autres alpha j est égal à 0. Donc tout simplement, c'est bien, on peut dire que xi c'est une combinaison linéaire de tous les éléments de x. Donc tout simplement, on peut dire que x de i appartient à combinaison de x. Voilà. Donc pour bien détailler, si vous voulez, x de i est égal à 0 fois x0 plus 0 fois x1 plus etc. plus 1 fois xi plus 0 fois xi plus 1 etc. plus 0 xn. Voilà, c'est ça ce que je suis en train de vous expliquer, que xi c'est une combinaison linéaire et tous les alpha j est égal à 0 sauf pour l'indice numéro i, dans laquelle alpha, donc son indice est égal à 1. Donc c'est bien, xi c'est une combinaison linéaire, donc xi appartient à une combinaison de x. Voilà. Donc tout simplement, on peut dire, conclusion, que x est inclus ou égal à de x. Ça c'est donc la première étape. La deuxième étape, c'est de montrer que combinaison de x est un sous-espace vectoriel. Tout simplement, on démontre que 0 de E, donc 0 de E appartient à combinaison de x. La réponse c'est oui. Pourquoi? Parce que 0 de E est égal à 0 fois
x0 plus 0 fois x1 plus 0 jusqu'à 0 fois xn. Donc, on a une combinaison possible, une combinaison linéaire possible de 0 de E. Donc, tout simplement, on a 0 de E appartient à quoi? Appartient à combinaison de x. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de montrer que la loi interne, elle est stable dans combinaison de x. Donc, tout simplement, si on prend par exemple x et y deux combinaisons, donc deux éléments dans combinaison de x, alors à ce moment-là, on a tout d'abord x appartient à une combinaison de x, donc x c'est une sommation, donc c'est une combinaison linéaire, donc i allant de 1 jusqu'à n, alpha i, xi, voilà. Et de même pour y, donc est égal à la sommation de i de 1 jusqu'à n, bêta i de xi. Alors à ce moment-là, on peut écrire que x plus y qui est égal à la somme de 1 jusqu'à n alpha i plus bêta i xi. Donc c'est bien que x plus y c'est une combinaison linéaire des éléments de x. Et à ce moment-là, on peut conclure que x plus y appartient à combinaison de x. Voilà. Troisième chose, c'est quel que soit x appartient à x et quel que soit lambda appartient à k. Donc lambda x est égal à la sommation de 1 jusqu'à n lambda alpha, alpha x. Ça c'est donc le paramètre multiplié par xi. Et du coup, on voit bien que lambda fois x appartient à une combinaison de x. Voilà. Donc, conclusion, on voit que donc l'ensemble combinaison de x, c'est bien un sous-espace vectoriel. Donc, on a les deux conditions. Combinaison de x, c'est un sous-espace vectoriel de E. Et x est inclus dans combinaison de x. Donc, conclusion, on peut dire que combinaison de x, c'est un élément de SEV de x. Donc, conclusion, on peut dire que le vecteur de x qui est le plus petit élément selon l'inclusion, qu'il est inclus dans combinaison de x. Donc maintenant la conclusion c'est que vecteur de x, maintenant, qui est le plus petit élément selon l'inclusion, est inclus dans combinaison de x. Voilà. Si vous avez des questions, bien sûr vous pouvez écrire des commentaires ou bien me contacter sur Facebook ou LinkedIn. Maintenant la deuxième étape, c'est de montrer, pardon, excusez-moi, il faut donc créer un nouveau tableau. Comment maintenant prouver que combinaison de x, est inclus ou égal avec de x, n'est-ce pas? Maintenant, pour montrer que combinaison de x est inclus ou égal avec de x, il faut montrer donc, si par exemple on prend x appartient à une combinaison de x, alors il faut montrer que x appartient avec de x, n'est-ce pas? Bon, maintenant, si x appartient à, donc quel que soit x appartient à une combinaison de x, donc x c'est une combinaison linéaire, n'est-ce pas? Voilà. Lambda i xi. Maintenant, on sait bien que vecteur de x contient x, donc tous les xi, donc xi appartient à vecteur de x. On est d'accord avec ça, n'est-ce pas? Bon. Alors à ce moment-là, puisque vecteur de x c'est un sous-espace vectoriel ou bien un espace vectoriel, alors à ce moment-là, on peut écrire que quel que soit lambda i, xi aussi appartient à vecteur de x parce que l'opération externe, c'est une loi de composition externe stable dans vecteur de x. Voilà. Et maintenant, donc lambda i, xi appartient à vecteur de x. Donc voilà, donc tout simplement, on peut dire que la somme de lambda i xi aussi appartient à vecteur de x. Pourquoi? Parce que aussi la loi interne, elle est aussi stable dans vecteur de x parce qu'il est un sous-espace vectoriel. Donc tout simplement, on peut dire que la somme aussi de i allant de 1 jusqu'à n de lambda i xi, eh bien, appartient à vecteur de x. Donc tout simplement, on peut dire que x appartient à vecteur de x. Vous voyez la simplicité de la démonstration, donc tout simplement on peut dire que combinaison de x est inclus
ou égal avec 2x. Donc on a démontré donc deux conditions. La première condition, c'est vec de x est inclus ou égal à la combinaison de x. Ça, c'est dans la premier tableau. Voilà. Et maintenant, dans le deuxième tableau, on a prouvé que combinaison de x est inclus ou égal avec 2x. Donc, conclusion, combinaison de x est égale avec 2x. Et donc, on peut dire maintenant que vec de x, est égal à combinaison de x, qui est l'ensemble des combinaisons linéaires de vecteurs de x1 jusqu'à x1. Voilà. Donc, c'est ça la démonstration du troisième théorème. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est de continuer le cours. Et plutôt, avant de continuer le cours, on va démontrer les théorèmes ici. Par exemple, on va montrer ce théorème. C'est dans la prochaine vidéo. Donc, on va démontrer que si on a, par exemple, deux sous-espaces vectoriels f et g, qui ont ensemble direct, si seulement si f inter g est égal à l'ensemble, ou bien au singleton qui est composé du vecteur neutre, de l'élément neutre. Voilà. L'élément neutre de la loi interne plus. Voilà. Ok, donc on va démontrer cette proposition dans la vidéo prochaine. Salut.